Bonjour à tous. Ces jours-ci, il va faire un froid de canard. Donc je voulais vous présenter un gadget qui va bien avec les températures actuelles. Il s'agit d'une station météo connectée. Alors je l'ai acheté il y a quelques temps, il y a 1 an et demi à peu près, et j'en suis très content. Bon, vous me direz, on peut faire ça, mais moi j'aime bien. Alors je vais vous montrer, il s'agit de ceci. Il s'agit de la station météo Netatmo. Alors Netatmo, c'est une start-up française qui en a pas mal vendu. Ça fait quelques années que ça existe déjà partout dans le monde. Donc je fais partie des quelques acquéreurs. Donc la station météo Netatmo se présente sous la forme d'un module principal que vous mettez dans votre maison où vous voulez, sur une étagère et tout. C'est un joli cylindre c'est quoi? C'est de l'aluminium. C'est pas mal, c'est joli, c'est discret, vous pouvez le mettre où vous voulez, c'est même presque décoratif. Donc, alors, quand vous l'achetez, vous avez d'abord ce module principal qu'il faut connecter à un module secondaire que vous allez pouvoir placer à l'extérieur de la maison pour prendre la température extérieure. Le paramétrage est assez simple, il se détecte entre eux, après il faut se connecter au réseau Wi-Fi de la maison, votre box. Pour cela, il faut télécharger l'application. Alors l'application, je l'ai évidemment, je vais vous la montrer. C'est ceci. Elle est là, ici. Clac, Netatmo. Alors, elle est très facile, et très intuitive. Elle sert à paramétrer donc la bestiole et à tout mettre en place. Alors, le module extérieur, il faut le placer à un endroit abrité. Je vous le présente maintenant. Moi j'ai choisi de le placer sous mon avant-toit au-dessus de ma terrasse. Parce que comme vous le savez, toute station météo qui se respecte doit avoir ses capteurs à l'abri du plein soleil ou de la pluie et des intempéries en général. Ça permet d'éviter quand même d'avoir des écarts de température un petit peu étranges. Si vous mettez votre capteur en plein soleil, ça risque de monter au-delà de la température réelle. Je vais vous montrer de suite où est placé le mien. Il est là-haut, vous voyez l'avant-toit. Alors il y a un peu de toile d'araignée, m'excuserez. Il est bien à l'abri contre la poutre. Alors oui, celui d'à côté, ce n'est pas celui de Netatmo. C'est une autre station météo. Oui, je sais, j'aime bien les stations météo. Il est ici, il est bien à l'abri. Donc pas de pluie, pas de plein soleil. Tout est OK pour lui. Et alors, ce qu'on peut faire avec ce machin, c'est consulter évidemment la température qu'il fait maintenant à l'extérieur de chez vous, mais aussi à l'intérieur. Donc quand vous ouvrez l'application, voilà, vous avez la température extérieure, la température intérieure, mais vous avez aussi le petit module intérieur, c'est-à-dire celui-ci, analyse la qualité de l'air, c'est-à-dire le taux de dioxyde de carbone qu'il y a dans la pièce. Donc c'est intéressant parce que vous recevez une petite alerte si jamais il y a du monde et tout, ça monte vite et ça marche très bien. Petit soleil jaune, ça veut dire que dans la pièce, on est quand même limite. Normalement, il faut être en dessous de 1000 ppm de CO2. Voilà. Donc là, c'est un petit peu haut. Ça vous donne également les décibels dans la pièce, etc. Alors c'est génial parce que vous pouvez le consulter de chez vous, mais également loin de chez vous. Si vous êtes en vacances, en week-end ou au travail, vous pouvez regarder la température qu'il fait chez vous, à l'extérieur, à l'intérieur, et la qualité de l'air, etc. Et le bruit. Normalement, quand vous n'êtes pas là, il y a quasiment 0 décibel. Enfin non, il n'y a pas 0 décibel, parce que 0 décibel, ça n'existe pas. Mais enfin, les décibels sont très bas et ça vous dit que c'est calme. Quoi dire d'autre? Vous avez également la prévision, les prévisions des températures et de la météo qui est pour une semaine, 10 jours, je sais plus. Une dizaine de jours, 3, 4, 5, oui, à peu près une dizaine de jours. Ici. Alors, intéressant aussi, dans l'application, si vous cliquez ici en haut à gauche, vous avez la Netatmo Weather Map. Alors ça c'est un truc, c'est que tous les gens qui ont une Netatmo envoient le relevé de température et de température surtout. C'est la température en fait. Et partout dans le monde, donc vous voyez là on est en France, et vous pouvez dézoomer et aller et voir à peu près. Alors c'est hyper fiable. Je suis allé un peu vite. J'ai fait une fausse manip. Voilà. Vous voyez toute l'Europe avec les températures, c'est très rigolo et vous pouvez également vous positionner, vous voyez votre propre Netatmo qui s'affiche, en général elle est, bon moi vous voyez elle est dans le sud-ouest,
de la France. Voilà, c'est très rigolo, c'est sympa. Quoi dire? Alors, c'est un objet qui est vendu 169 € à peu près. C'est à peu près le prix qu'on retrouve à peu près partout. Et on peut rajouter des modules additionnels. Vous pouvez rajouter un petit module intérieur en plus. Alors moi j'en avais acheté un autre parce que je l'avais mis dans ma serre. J'ai une serre avec des plantes et ça m'intéresse de savoir comment il fait voilà, à distance. Donc je l'avais acheté mais elle est un petit peu loin donc du coup je m'en sers pour d'autres pièces de la maison. Mais je ne les ai pas, mais vous avez également un anémomètre pour mesurer le vent et un pluviomètre. Voilà, vous pouvez vous composer une station météo hyper complète. Franchement, c'est très fiable. Pour avoir lu sur les forums, les gens qui s'y connaissent en météorologie sont globalement assez contents. Et voilà, on a fait un petit peu le tour. C'est très simple, très facile, très joli. Bon, c'est un petit budget pour une station météo, mais si vous regardez une station météo complète traditionnelle, c'est à peu près dans ce créneau de prix. Et celle-là, vous pouvez être partout dans le monde, vous savez le temps qu'il fait chez vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, un nouveau gadget, et j'espère vous en présenter un autre très bientôt. En attendant, tenez-vous au chaud. Ciao!